Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra consacré à l'écriture et à toutes ces petites choses qui nourrissent notre cerveau de créatif. Aujourd'hui, je te propose un sujet à la fois sérieux et léger. Quels sont les meilleurs stimulants pour le cerveau d'un écrivain? Thé, café ou autre chose? On commence avec le café. Impossible de ne pas commencer par lui. C'est le carburant de beaucoup d'auteurs. La caféine stimule le système nerveux, améliore la vigilance et chasse la somnolence. Mais attention, si un petit espresso aide à se concentrer, trop de café peut provoquer nervosité, tremblement, voire insomnie. Écrire avec les mains qui tremblent, ce n'est pas l'idéal. Deuxièmement, le thé. Moins brutal que le café, il contient aussi de la caféine qu'on appelle théine. Mais associé à la L-théanine, oui, on est à un haut level aujourd'hui, un acide aminé qui favorise la détente. Résultat, le thé donne un état d'éveil calme, très utile pour écrire longtemps sans coup de barre. Beaucoup d'écrivains préfèrent le thé au café. Troisièmement, l'eau. Ça peut paraître ennuyeux, mais la déshydratation est l'ennemi de la concentration. Un cerveau un peu desséché devient lent, confus, irritable. Avant même le café ou le thé, boire suffisamment d'eau reste le stimulant le plus efficace et le plus sain. Quatrièmement, le chocolat noir. Il contient un peu de caféine et de théobromine, deux substances stimulantes, mais aussi du magnésium et des antioxydants. En clair, un carré de chocolat peut donner un petit coup de fouet agréable, surtout en cas de fatigue intellectuelle. Cinquièmement, le mouvement. Et oui, parfois le meilleur stimulant n'est pas une boisson, mais une action. Une courte marche, quelques étirements ou même danser 2 minutes sur une musique favorite oxygène le cerveau, relance la circulation sanguine et réveille l'imagination. Sixièmement, les alternatives plus naturelles. Certains écrivains utilisent des infusions au gingembre ou au ginseng, censées donner de l'énergie. D'autres misent sur des huiles essentielles comme la menthe poivrée pour stimuler l'attention. Mais là, c'est très personnel, à chacun d'expérimenter. Et puis, il y a les stimulants non chimiques. Une bonne conversation, un livre inspirant, une ambiance sonore. Et parfois, le meilleur stimulant, c'est de nourrir son cerveau autrement que par une tasse fumante. Pour conclure, le café donne le coup de fouet, le thé installe une concentration douce, l'eau maintient la clarté d'esprit, le chocolat noir apporte un plaisir énergisant et le mouvement recharge l'inspiration. L'idéal ? Alterner, tester, trouver son équilibre, parce que chaque écrivain a son carburant préféré. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux d'autres conseils sur l'écriture, l'auto-édition, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Et toi, dis-moi, tu es plutôt team café, thé ou chocolat? Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!